Salut à tous, je suis Guillaume de JC Neobank, banque en ligne. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. À partir du mois de février, les augmentations de votre compte en banque. Et c'est ce que nous allons voir ensemble. C'est parti, on y va juste après le générique. Eh oui, cette année, on n'y échappe pas. À partir du 1er février 2024, votre compte en banque va vous coûter beaucoup plus cher. Eh oui, je vous avais déjà fait une petite vidéo pour vous expliquer quelle banque choisir pour éviter de vous faire avoir par votre banque, afin de voir vos frais augmenter et que vous puissiez économiser sur vos frais de banque. Eh bien, au 1er janvier, ça va vous coûter encore plus cher, 2 à 3% de plus. Que vous ayez une simple carte ou que vous ayez une carte haut de gamme, ça vous coûtera 2 à 3% de plus. Alors, que faut-il faire pour éviter cela? Eh bien, si vous êtes dans une banque traditionnelle classique, 2 à 3%, vous n'y échappez pas, voilà. Et il faudra vous poser la question, est-ce que vous avez besoin de tout un tas d'options que vous a proposé le banquier et que vous avez accepté? Avez-vous besoin d'une simple carte classique ou d'une carte premium pour coûter beaucoup moins cher? Car il faudra compter environ pour la carte classique 45 € et plus de 100 € pour la carte premium. Plus de 100 €, environ 100 à 117 € pour quasiment avoir une carte premium. Et à l'année, les frais vous reviendront à environ 145 € alors qu'avant, on ne dépensait que 125 € de frais annuels. Cette fois-ci, les frais augmentent. Vous allez avoir des frais jusqu'à 125 € à l'année si vous utilisez votre compte en banque traditionnelle classique. Alors, qu'est-ce qu'il se passe depuis le mois de janvier 2024? Eh bien, les banques en ligne sont en train de faire dans la vue, puisque ce sont des banques quasiment identiques aux banques traditionnelles classiques, mais moins chères sur le marché. Alors, il serait temps pour vous de choisir votre banque en ligne qui vous fera économiser sur les frais que vous allez payer de 2 à 3% de plus sur votre compte en banque traditionnelle classique. Les retraits vont vous coûter encore beaucoup plus cher si vous faites des retraits dans un DAB. Il sera temps de choisir le DAB qui ne vous fournira pas de frais, alors que quand vous irez partir à l'étranger en vacances, vous allez payer encore 2 fois plus cher votre paiement à l'étranger et directement les retraits que vous ferez à l'étranger. Alors les banques en ligne, c'est très simple. Vous avez Boursorama qui a mis le pas pour toutes les autres banques en ligne qui sont sur le marché, c'est-à-dire Fortuneo, et le banque, Before Bank et Monabank, qui Monabank reste encore une à payer des frais de tenue de compte, mais qui reste l'une encore appréciée des clients, car même si on paye une tenue de compte, on a encore des frais qui sont moindres que ce que l'on peut avoir dans les banques traditionnelles classiques. Alors, il serait temps de choisir entre Boursorama, Fortuneo et le banque et Before Bank ainsi que Monabank pour pouvoir économiser vos frais de banque qui vont arriver de 2 à 3%. Et la première des choses que je vais vous citer ici de faire tout de suite, si vous êtes client d'une banque traditionnelle classique, c'est de revoir votre banquier, de prendre un petit rendez-vous avec votre banquier et de voir s'il est possible de vous mettre sur une formule de compte si vous ne disposez pas d'une formule de compte. De voir si vous avez la possibilité de retirer toutes les options que le banquier vous a fournies auxquelles vous n'utilisez pas, ce qui pourrait déjà vous coûter déjà moins cher, et d'être multibancarisé. Et oui, multibancarisé, on le dit souvent, c'est pour les frais bancaires, pour vous faire économiser sur les nombres de frais que vous pourrez avoir avec votre banque traditionnelle classique, mais surtout pour avoir une carte de secours, en cas où si vous devez payer avec votre carte bancaire. Peut-être une carte de gamme que vous payerez beaucoup plus cher dans votre banque traditionnelle classique, peut-être une carte de néobanque ou de fintech pour les cartes bancaires que vous ne disposez pas dans votre banque, ou de voir tout simplement si vous devez avoir besoin directement d'avoir une carte première ou d'avoir une carte simple, c'est-à-dire une Electron ou une Visa classique qui vous coûteront 2 fois moins cher. Ces cartes-là ne sont pas très punitives comme on pourrait le constater, puisque l'électron reste encore dans ce qu'on a connu, mais s'améliore de plus en plus, qui normalement, on n'a pas encore d'annonce. Elle devrait disparaître cette année
On n'en sait encore pas plus, mais elle devrait disparaître. Alors, choisissez bien la banque en ligne ou la fameuse néobanque. Et oui, il faut savoir que maintenant, tout un tas de personnes se retournent pour en faire des comptes secondaires. Mais il faut savoir que les banques néobancaires, même si elles ne proposent pas toutes les options d'une banque traditionnelle classique, on peut coupler cela avec des options que l'on a directement devant soi et qu'on ne pense jamais, c'est-à-dire des sociétés de crédit si on a besoin d'un crédit, ou alors des sociétés d'assurance si on a besoin d'ouvrir une assurance. Alors que si vous alliez dans une banque et que vous souhaitez avoir seulement ces options-là et que vous ne les utilisez pas, eh bien, ça ne sert strictement plus à rien de vous retourner vers une banque qui propose des assurances, car déjà, dans la première des choses, une banque n'est pas une assurance, puisque vous y verrez sur la gamme du contrat des directives moins que ce que vous pouvez avoir dans une assurance directe, alors que le prix sera beaucoup plus élevé dans une banque que dans une assurance. Alors réfléchissez bien à tout cela pour enfin pouvoir éviter en ce mois de février les frais de 2 à 3% qui vous coûteront 2 fois plus cher. C'est-à-dire carte bancaire qui, si vous disposez d'une Visa classique dans une banque traditionnelle classique, sera de 45 euros. Pour une carte Visa première, pourra monter à plus de 100 euros, 100 à 115 euros, la carte bancaire Visa première. Les frais de retrait, je parle globalement, je ne parle pas de toutes les banques qui sont sur le marché des banques traditionnelles classiques, vous coûteront donc beaucoup plus cher si vous retirez de l'argent dans les distributeurs des DAB, alors que certaines vous proposent des retraits gratuits, d'autres n'en proposent pas. Donc si vous deviez retirer un retrait d'1 euro, ben, il vous coûtera peut-être 1,50 €, voire 2 euros. Alors que si vous étiez dans une banque traditionnelle en ligne, donc en ligne directement, vous payerez certainement plus rien pour les frais de retrait que vous allez retirer de l'argent. Voilà, donc 2 à 3%, ça arrive, votre banque vous coûtera beaucoup plus cher et dans les années à venir, ça continuera encore à augmenter. Alors faites bien votre choix, soit vous restez pour la proximité d'avoir un banquier et de pouvoir vous y rendre quand vous avez le besoin, soit vous êtes prêt et autonome et vous savez gérer votre compte sans avoir besoin d'une agence et auquel les services que proposent les banques traditionnelles classiques, les crédits, les assurances et autres, vous pouvez quasiment vous en passer. Eh bien, les néobanques et les fintechs seront là pour vous faire économiser encore plus. Prenons le cas de chez Nickel, qui n'a pas les options d'assurance et de crédit, qui n'a pas beaucoup d'options certes, mais qui pourra vous satisfaire et qui, pour un an, vous allez payer 64 euros de frais. Une économie sur les 145 euros qui sont à venir, sur les frais que vous allez payer cette année 2024. Alors, sinon, vous avez Revolut, N26 et Bank qui seront là pour vous aiguiller et vous ouvrir les portes de leur néobanque pour vous accueillir et vous en faire profiter d'un compte en banque. Pour les banques en ligne, Boursorama, Fortuneo sont les deux plus sollicités des banques et étant les deux plus meilleures de toutes les banques traditionnelles. En ligne, vous avez aussi Hello Bank qui sera pour ceux qui souhaitent avoir le dépôt de chèque et le dépôt de liquide en banque, ainsi que Monabank, deux banques qui proposent ces services-là, de pouvoir les utiliser à travers les DAB ou à travers la BNP Paribas, ou alors vous allez directement avoir Before Bank avec ces deux nouvelles offres qui sont accessibles à tous. Voilà. Donc si vous avez des questions sur les 2 à 3% des banques qui augmentent leurs tarifs, cette année 2024 ou en frais pour l'année, vous aurez 145 euros de frais, c'est-à-dire un peu plus de 20 euros de plus que l'année que vous ayez eu en cours, auquel les retraits vous coûteront beaucoup plus cher, les paiements à l'étranger seront aussi beaucoup plus chers que ce que vous payez avant, et auxquels vos cartes bancaires auront augmenté. C'est-à-dire que vous passeriez de la somme de 40 euros à 45 euros pour la classique et à plus de 100 euros. Si vous payez 110 euros la carte Visa première, vous allez la payer plus de 100 euros, c'est-à-dire entre 110 à 120 euros la Visa première. Alors à vous de juger, à vous de juger, à vous d'en faire votre opinion, de regarder du côté des banques en ligne, des fameuses fintech et des fameuses néobanques.
Même si on vous dira encore, il est possible de faire un compte dans une néobanque et dans une fintech, il ne faut pas se fier directement aux petits messages que vous pouvez voir sur Internet. Seulement, vous êtes la seule personne à juger par vous-même si vous êtes apte à entrer dans une néobanque et à en faire votre compte principal et de voir par la suite si ce qui est dit sur Internet est bien réel ou pas. Mais sachez que moi, mon compte principal, c'est une néobanque et en gain, je fais un gain, je ne paye pratiquement plus rien en frais. Voilà, si ce n'est que l'abonnement de mon compte en banque et si je respecte bien les conditions qui sont proposées par la banque, c'est-à-dire les retraits gratuits et que je n'en fais pas plus, je peux économiser gracieusement sur les frais qui me sont proposés par la fameuse néobanque. Voilà. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas pour les 2 à 3% des banques qui augmentent leurs tarifs. N'hésitez pas de liker, partager, me retrouver sur les réseaux sociaux. Et c'était Guillaume. Ciao, ciao, ciao.